Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Travail à temps partagé. Une entreprise de travail à temps partagé ETTP peut mettre à disposition des salariés dans le cadre d'un travail à temps partagé. Pour cela, 2 contrats sont nécessaires. Un contrat commercial, signé pour chaque mise à disposition individuelle de salariés, entre l'ETTP et l'entreprise cliente. Et un contrat de travail à durée indéterminée, signé entre le salarié mis à disposition et l'ETTP. Engagé par une ETTP, en contrat de travail à temps partagé, une salariée avait été mise à disposition d'une entreprise utilisatrice. S'estimant victime de harcèlement moral et sexuel, elle avait demandé en justice la réparation de son préjudice. Elle avait obtenu la condamnation in solidum de l'entreprise utilisatrice et de l'ETTP à lui payer des dommages-intérêts pour violation de leur obligation de sécurité de prévention. Mais pour l'ETTP, la protection de la salariée mise à disposition en matière de sécurité, et donc de harcèlement, relevait de l'entreprise utilisatrice pendant la durée de la mise à disposition du salarié à temps partagé. Qu'en était-il ? Pour la Cour de cassation, l'ETTP et l'entreprise utilisatrice sont tenus d'une obligation de sécurité à l'égard des salariés mis à disposition. Chacune doit l'assurer, en fonction des obligations en matière de prévention des risques que les textes mettent à sa charge. De plus, la Cour souligne que chaque employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral et sexuel. Par conséquent, la Cour de cassation valide la condamnation in solidum de l'entreprise utilisatrice et de l'ETTP car la salariée avait subi des faits de harcèlement moral et sexuel au sein de l'entreprise utilisatrice. Et ni l'entreprise utilisatrice ni l'ETTP ne justifiaient avoir satisfait à leur obligation de sécurité et de prévention. Deuxième sujet de notre JT. Lancement d'une grande consultation sur l'ESS. L'économie sociale et solidaire ESS représente une part importante de la vie économique et sociale en France. Elle regroupe des structures poursuivant un objectif d'utilité sociale, telles que les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations et les sociétés commerciales de l'ESS. Ces structures reposent sur des principes de solidarité, de gestion démocratique et de réinvestissement des bénéfices dans un projet collectif. L'Union européenne recommande aux États membres de se doter d'une stratégie nationale de l'ESS avant la fin de l'année. La France souhaite répondre avec une stratégie ambitieuse visant à développer l'écosystème de l'ESS et à organiser durablement l'action publique en sa faveur. C'est pourquoi la ministre déléguée, Véronique Louwagie, qui souhaite que cette stratégie soit celle de tous les Français et acteurs concernés, a lancé une consultation citoyenne pour co-construire cette stratégie. Pour y participer, il suffit de se rendre sur la plateforme www.agora.gouv.fr ouverte depuis le 3 juin, jusqu'au 11 juillet 2025, et de répondre à 8 questions. Pour en savoir plus, stratégie nationale de l'ESS. Troisième sujet de notre JT. Secret professionnel. Au cours d'une vérification de comptabilité, un vérificateur ne peut pas demander de renseignements sur la nature des prestations rendues par des personnes tenues au secret professionnel comme les avocats. La violation du secret professionnel entraîne l'irrégularité de la procédure et la décharge des redressements. Une rectification de TVA infligée à un avocat sur une facture d'honoraires émise par ce dernier et mentionnant uniquement qu'elle correspondait à l'acquisition d'un bien immobilier sans indiquer la nature de la prestation rendue ne porte pas atteinte au secret professionnel.